Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Summer Pocket. Aujourd'hui, épisode 14, qui est effectivement l'épisode qui conclut du coup l'arc autour de Ao, et d'une façon que j'avais pas forcément vu venir, qui encore une fois, comme à l'accoutumée avec cette série et avec qui en général, est assez douce amère comme fin, puisque donc Ai s'est enfin réveillée. Ça y est, elle est sortie de son coma, tout va bien. Bon, elle est niveau physique, elle est encore un petit peu faible, forcément. Mais voilà, Ao est là pour l'accueillir, pour la prendre dans ses bras, pour la serrer dans ses bras, pour s'assurer qu'elle est bien là et qu'elle va pas disparaître. Et donc voilà, tout le monde se réjouit du coup de voir que Ai s'est réveillée. Elle reçoit la visite de tous les membres du club. Alors, ce qui me fait d'ailleurs beaucoup rire, c'est que autant la fille aux cheveux verts, je suis désolée, son nom m'échappe complètement. Et elle, autant il n'y a pas de problème, elle s'en souvient, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui est très très drôle, c'est que quand les garçons débarquent, elle est là, ah oui, Tenzin, c'est ça, en parlant du mauvais garçon. Ce que je trouve très drôle du coup, parce que ce qu'elle explique, c'est que pour elle, bah, en fait, les garçons, s'ils étaient juste complètement interchangeables, en fait, elle en avait rien à faire. Tout au plus, c'était les valets de Hao, même pas ses amis, et encore. Et il y a même Shiroa, du coup, qui vient lui rendre visite à l'hôpital, et elle, pour le coup, elle s'en souvient, donc c'est plutôt sympathique. Je suis assez contente qu'elle soit intégrée un petit peu dans le groupe. Le seul problème, c'est que Ai s'est réveillée, oui, mais Ao continue de dormir. C'est-à-dire qu'elle s'est endormie une fois qu'elle a récupéré sa sœur, il n'y a pas de problème, mais elle a dormi pendant quelque chose comme bien 3 jours, à peu près. Donc, ce qui, a priori, c'est elle a tellement touché de papillons qu'il faut qu'elle se repose, en fait. Comme c'est le sommeil qui gère la mémoire, voilà, il faut du temps pour que tout se remette à peu près en place et pour qu'elle puisse refonctionner correctement. Mais bon, ça inquiète un petit peu tout le monde, ouais, soyons très honnêtes. Jusqu'au moment donc où elle va se réveiller, et tout va bien, et elle demande à Aerie du coup de l'emmener faire une petite balade avant même de prévenir le médecin. Ok, très bien, pourquoi pas. Et en fait, c'est là que Aerie se rend compte qu'il y a énormément de papillons autour d'elle, puisqu'elle a touché visiblement beaucoup de papillons. Alors, on a vu un papillon venir jusqu'à elle pendant la nuit, mais c'est pas très très clair concrètement de qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment tous les papillons qu'elle a touchés pour récupérer le souvenir de Ai, ou est-ce que pendant qu'elle était en train de dormir, il y en a d'autres qui se sont rajoutés? Ça, pour le coup, c'est pas très très clair. Donc en fait, Airi, du coup, va porter Ao, même s'il n'en a pas très très envie sur le moment, hein, mais il va porter Ao un petit peu sur toute l'île, le temps de profiter un petit peu de leur relation à tous les deux, et en quelque sorte de dire un petit peu au revoir à tout le monde, sans que eux, à mon avis, ne le sachent réellement. Pour finir du coup par retourner, alors j'avais dit que c'était un oranger la dernière fois, non, c'est un mandarinier, je suis pas bien certaine de ce que ça change, mais allons-y. Où en fait, il y a énormément de papillons qui se manifestent à cet endroit, c'est pas très clair, les sous-titres disent qu'ils se multiplient, mais je suis pas bien sûre d'avoir compris le pourquoi du comment, à tel point qu'il va même y avoir des papillons qui vont sortir de son ventre, en fait. Et donc, qui vont tous se rassembler autour du mandarinier, bon ça voilà. Le problème, c'est que le papillon de Ao s'est échappé au passage. Parce qu'en fait, voilà, elle s'était réveillée, mais globalement, on essayait de nous expliquer que ce serait son dernier réveil avant un très très long moment. Parce que justement, c'est un petit peu le contre-coup en fait de tout ce qu'elle a fait pour sa sœur. Et en fait, bah, le papillon de Ao du coup sort de son corps, la laissant dans le même état en fait que Ai jusqu'ici. Airi va réussir à toucher ce fameux papillon et à voir les souvenirs de Ao, donc en gros de toute leur relation pendant cet arc-là, globalement. Ça l'émue aux larmes. Et du coup, il se donne pour mission de revenir l'année prochaine pour du coup passer tout l'été à essayer de retrouver le papillon de Ao qui s'est échappé. Ai, elle l'aurait bien fait pour sa sœur, mais malheureusement, bon, elle est extrêmement faible physiquement et elle se sent forcément coupable. Mais du coup, Airi lui explique que non, non, il en a discuté avec Ao. Une fois rentré chez lui, il va se trouver un petit travail. Et en fait, avec toutes les économies qu'il va réussir à engranger, tous les week-ends, il reviendra sur l'île pour pouvoir passer du temps avec Ao. Qu'elle dorme ou qu'elle dorme pas, il s'en fiche. Et voilà, il veut être là pour elle, il veut traverser les saisons avec elle et pas juste, du coup, l'été. Pour potentiellement, du coup,
Voilà, réussir à faire en sorte qu'elle se réveille du coup l'été prochain. Voilà. C'était, ma foi, bien sympathique comme épisode. Une fin vraiment douce amère, donc qui nous laisse suggérer qu'effectivement l'été prochain, il va retrouver le papillon, ça y a pas de problème. Mais voilà, un petit peu doux amer, pas forcément très très clair dans la résolution, je trouve personnellement. Ce qui est pas nécessairement un problème que je peux facilement pour le coup imputer à l'adaptation en anime. Donc, ça, encore une fois, ça me donne vraiment envie d'aller voir le visual novel. Si en plus il fonctionne à la clanade, où tu as vraiment le choix autant que tu veux, ça peut être super intéressant au revisionnage, globalement. Ai m'a fait beaucoup rire en grande sœur protectrice. Elle fait vraiment la grande sœur protectrice qui est en mode non, non, mais toi, je te capte pas. Tu n'es pas bon pour ma sœur, oublie-la, machin et tout. Dès qu'il y a le moindre petit moment et tout, elle a un, de quoi tu parles? Elle me fait beaucoup penser à Ram de ReZero par rapport à Rem. Je sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui m'est venu en tête. J'aurais pu penser à Higurashi avec les jumelles Sonozaki, mais la dynamique est pas la même, pour plein de raisons que je vais pas spoiler. Mais Rem et Ram de ReZero, ouais, ça m'a donné un petit peu cette dynamique. Entre Ram qui est vraiment super cassante et tout, et Ren qui n'a Dieu que pour Subaru. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'ai fait une review de la saison 3 sur la chaîne, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà, non, franchement, c'était un petit épisode assez sympa. Ai a visiblement très très vite compris que le sommeil de Ao, bon bah il était pas normal. Moi en vrai, je me suis dit, mais elle va pas se réveiller du tout en fait. Mais si, ils ont quand même droit à des adieux, malgré tout, des au revoir. Et voilà, on voit vraiment que Ai, elle est prête à respecter le souhait de sa sœur, même si elle sait que du coup elle risque de la perdre. Voilà, elle est prête à respecter son choix, son devoir et ce genre de choses. Donc bon, toujours pas de larmes à ce niveau-là. Peut-être parce que j'ai trop l'impression de l'avoir déjà vu dans d'autres trucs. Je ne sais pas. Alors autant franchement, j'aime beaucoup cette série, mais contrairement à un Clannad qui m'aura vraiment fait pleurer aux larmes, Summer Pocket jusqu'ici, peut-être le premier arc, il faudrait que je recheck mes reviews, mais sinon, pour l'instant, ça en touche une sans faire vibrer l'autre, quoi. C'est ok. C'est une bonne série, mais pas au point d'être émotionnel, comme a pu le faire un Black Butler encore une fois cette saison, quoi. Et pourtant, Black Butler, je connaissais l'histoire. Donc, allez savoir. Je pense vraiment que le fait que ce soit très épisodique joue pour beaucoup. Alors, visiblement, alors l'épisode se termine quand même du coup avec Umi qui vient du coup dans ce fameux sanctuaire et qui dit que bah elle peut attendre encore un petit peu avant de disparaître. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier avec elle. Voilà, est-ce que c'est un fantôme concrètement? Est-ce que c'est l'esprit de quelqu'un qui est décédé? Est-ce que c'est juste un esprit protecteur? Parce qu'elle dit en fait avec le papillon de Ao que ils la retrouveront, il n'y aura pas de problème. Mais qu'est-ce que ça implique par rapport à Aomi? Pour l'instant, c'est encore très très vague, hein. J'ai des hypothèses, mais ça reste des hypothèses. J'ai pas de base solide pour aller plutôt dans une direction que dans une autre, quoi. Voilà. À part encore une fois faire le rapprochement avec Ushio de Clannad. Le reste, j'attends de voir, quoi. Voilà. Donc en plus ça termine sur un l'épisode termine du coup avec la musique de l'ending, mais avec plein de scènes du coup de Airi qui revient voir Ao tous les week-ends, qui en profite pour revoir un petit peu tous les autres personnages, donc c'est plutôt sympathique. Mais je pense vraiment que ce côté épisodique qu'a Summer Pockets et que n'avait pas du coup Clannad, bah ça fait que j'ai un peu plus de mal à rentrer dedans, je pense. Ma petite théorie perso, maintenant ça vaut ce que ça vaut. Donc bon. Bon. Je ferai quand même un point à la fin de la série, hein. On est que épisode 14, a priori il en reste au moins une dizaine. Mais ouais, parce que quand on réfléchit, Clannad a quand même une histoire un petit peu moins... Globalement, même la saison 1 a des histoires peut-être un peu moins tristes. Bon, on a quand même Foucault et on a quand même... Ah, j'ai envie de dire Komaki. Je sais plus comment elle s'appelle. Ichinose. Kota- Kotomi. Kotomi.
qui pour le coup, ça c'est un traumatisme sur pattes. Mais ouais, je sais pas, je trouve que les histoires de Summer Pocket sont peut-être plus touchantes. Mais comme on voit pas tant que ça les personnages interagir entre eux, il y a vraiment que Airi qui réagit à ce qui se passe. Ah, je sais pas, je trouve que ça perd un petit peu de son impact. Surtout que dans les trois arcs, on a quand même eu le gang, les trois loustiques là, qui sont quand même là et qui sont quand même assez importants, quoi. Quitte à même rajouter Ao dans le mix. Donc, par exemple, Ao me rappelle beaucoup Rio. Ah, j'ai un doute. Kyo. Kyo de Clannad. Il y a un petit peu ce truc-là aussi avec jumelles dans Clannad. Et dans le visual novel, il y a toute une histoire qui est développée avec ces deux personnages qui n'est pas du tout adaptée dans l'animé. C'est bien dommage. Et en même temps, voilà, tu peux pas tout adapter parce que la plupart partent en romance fermée. Donc, vu que En fait, je pense que le truc, c'est que comme Clannad comprend Clannad et After Story, le fait que After Story soit directement inclus dans l'adaptation dès le départ fait que tu es obligé d'adapter la ligne Nagisa par rapport aux autres. Donc, je sais pas. Après, voilà, les histoires ne sont pas les mêmes et on a l'air d'avoir quand même Umi en tant que personnage récurrent. C'est un petit peu comme un personnage fil rouge. Donc, on verra qu'est-ce que ça donne sur la fin. Je suis très curieuse, hein, mais je me prépare à ce que ça ne marque peut-être pas autant que Clannad a pu me marquer à l'époque. Peut-être aussi parce que Clannad, c'était un premier contact avec ce genre de choses, je ne sais pas. Enfin bref, voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode-là. Je vous propose, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé hein, dans les commentaires, que soyez d'accord ou pas avec moi d'ailleurs. Mais voilà, nous on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de l'épisode 15, commencer un nouvel arc que du coup, vu ce qu'avait l'air de montrer l'opening et vu le nombre de personnages qui nous restent, je pense qu'on va partir sur un arc sur Shiroa pour potentiellement finir sur un arc sur Umi. Je pense que c'est le meilleur truc qui nous reste à faire. En termes d'épisodes, ça collerait plutôt pas mal. Enfin bref. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye.